Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Manon Marceau. Vous devez certainement tous la connaître. Manon, c'est une influenceuse très populaire qui a récemment participé au tournage des 50. Comme vous le savez, dans les derniers épisodes des 50, Manon et Julien se sont fait trahir. Dans cette vidéo, la très belle femme a décidé d'enfin briser le silence pour parler de tout ce qu'il s'est passé. En effet, Manon a été choquée par certains comportements et c'est pour cela qu'elle a enfin brisé le silence. Je vous laisse sans plus tarder avec son discours choc et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Tout le monde me dit que je suis en TT sur Twitter et j'ai pas Twitter, j'ai plus Twitter. Donc j'aimerais bien aller jeter un œil et Julien il va pas me laisser son téléphone. Et je vous jure que ça fait tellement longtemps que je suis pas allée sur Twitter que... Bébé, tu me prêtes ton téléphone? Pourquoi? Il faut que j'aille voir Twitter. Hein? Faut que j'aille voir Twitter. J'ai pas Twitter. T'as pas Twitter? Non. Pourquoi tu souris? T'as Twitter ou t'as pas Twitter? Sur mon téléphone. Ah voilà, je savais qu'elle allait pas me prêter son téléphone. En fait, il est tellement tout le temps dans ces trucs de sport là, ces matchs, football, tennis. Je vous jure, il est H24 sur son téléphone en train de réinitialiser à chaque fois. Il regarde tout, il s'intéresse à tous les sports, c'est dingue quand même. Il regarde autant la Formule 1 que le rugby, que le tennis. Donc je sais que là, juste avant de décoller, il a envie de checker. Mais en fait, le truc, c'est que vous m'envoyez des commentaires sur Insta, sur Snap aussi. Je sais pas si c'est par rapport à la dispute avec Julien. Je sais pas où est-ce que vous en êtes dans les épisodes. J'arrive pas à comprendre. Parce que là, ils me disent des trucs, j'ai l'impression qu'ils ont vu les épisodes d'après. Donc j'ai pas envie de spoiler non plus, mais dites-moi, vous en êtes où dans les épisodes? Qu'est-ce qui se passe dans l'épisode d'aujourd'hui? À votre avis, on part où? On va où? Il y en a plein qui m'ont dit New York. C'est pas New York. À votre avis, on va où? Bébé, t'as Twitter? Est-ce que tu te relances X? Sérieux? Je te jure. Enfin, Twitter, ça s'appelle plus Twitter. Twitter, ça s'appelle X. Ça s'appelle X. Ouais. X, C'est genre vrai que t'as plus le Twitter. X. T'as pas Twitter, toi? Je te jure que non. Ben moi j'ai. Ah, mais t'es en TT. Attends, je clique. Non, tout le monde me dit va voir, va voir. En fait, le problème, c'est que je sais pas où j'en suis dans les épisodes, je peux pas spoiler. Manon, elle est dans une petite alliance qui fait même pas le poids. Mais pour une fois que j'ai vraiment envie que Manon reste dans un jeu. Non, c'est un tété gentil. Ouais. Mais c'est bizarre, d'habitude, surtout deux, on se met démonter. D'habitude, surtout Mais moi. je suis. Ben ouais. Parce que j'ai critiqué. Manon, regarde l'émission, j'ai une autre image d'elle. Ah, mais je ça, crois- par contre, je reçois énormément de messages où on me dit genre que Non, je suis tout le contente monde moi t'aime aussi. et tout. Non, la vérité, je suis... Parce que en fait, Non. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma story. Et j'ai dit en fait, mais Manon, je l'ai toujours aimée, je comprenais pas pourquoi elle faisait détester. Et en fait, c'est parce que les gens. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce que les gens ils connaissent pas. On est une team d'hypersensibles en ce moment. À tout moment, Non, toutes les parce que vacances, on va chialer. Les gens en fait, ils te connaissaient pas. Et là, je pense que dans cette émission, Non, ils c'est ont parce vu que qui j'étais par réellement. rapport à C'est la famille, je pense aussi, parce que je me suis plus livrée dans C'est la famille. Mais attends, moi je voulais juste savoir donc, où est-ce qu'on avait fait dans les épisodes. Apparemment, là, c'est Jessie la traître. Mais Jessie, alors, l'année dernière, c'était moi qui me faisais démonter sur Twitter. Jessie, c'est vraiment une horrible vice-là. Ah bah, Oh non. Bon, moi, j'aime beaucoup Jessie. Hein. non, moi aussi, de base. Par contre, Jessie, Pourquoi elle a mais fait t'as fait quoi quoi? Bah, Jessie. attends. Jessie, elle a pumpé le jeu. Elle a voulu se faire sauter. Oh non. Bon, bah en fait, je crois que non seulement je vous ai pas spoilé le truc tout à l'heure, parce que je crois que c'est vous qui êtes en avance sur moi. Je crois que... Parce que les trucs qu'il y a écrit sur Twitter, je l'ai pas vu. Donc je pense qu'en fait, c'est vous qui êtes en avance sur moi. Apparemment, je me Ça me saoule parce que moi j'essaie vraiment de bien faire, j'essaie vraiment de qu'il soit content des vacances.
Donc du coup, la destination où je veux aller, j'essaie vraiment de réserver au top. J'essaie aussi de faire en fonction de lui. Lui, par exemple, je préfère aller à l'hôtel. Moi, je suis pas d'accord. Je préfère louer une villa parce que l'hôtel, c'est 2 fois plus cher que de louer une villa. Enfin, ça dépend des endroits dans le monde, mais pour certains endroits, en tout cas là où on veut aller. Donc l'hôtel, c'est 2 fois plus cher. Il faut 2 chambres du coup parce qu'on est avec les 2 enfants et on part avec notre nanny. Oui, je sais, il y en a qui me disent vous partez toujours en vacances avec votre nanny, déjà pas toujours. Et en plus de ça, c'est très bien, comme ça me permet aussi de passer des moments en amoureux avec mon chéri, en vacances, des moments romantiques ou des trucs qu'on peut découvrir entre adultes. Voilà, et je confierai pas mes enfants à une nanny sur place ou à une babysitter que je connais pas, genre c'est mort. Bon, on clôt le sujet. Et donc lui, il préfère aller à l'hôtel. Et moi, quand je vois que pour beaucoup moins cher, t'as une grosse villa avec piscine privatisée, bref, t'as une jolie villa, piscine. Je préfère être dans une jolie villa, piscine, avoir de la place, respirer, avoir un salon et tout, que de m'enfermer dans 2 chambres d'hôtel, quoi. Bon, après, ok, mais en plus ça, c'est plus cher, donc c'est bidon. Enfin bon, bref, voilà, donc du coup, j'essaie de faire du mieux que je peux. Au final, je me prends tout le temps les reproches. Oh, de toute façon, c'est encore tes vacances, c'est toi qui décides tout. Alors que je vous jure que vraiment, j'y mets du mien, quoi. Depuis 5 jours, je suis dessus. Si vous saviez le nombre d'heures que j'ai passé à rechercher les activités, dans quel secteur faut être, quel est le mieux, à regarder, comparer le prix des villas, les trucs. J'essaie vraiment de faire en fonction de lui parce que moi, la vérité, ça serait que moi. Bah, je partirais dans cette destination. Une mini villa, ça m'irait. C'est vraiment pas cher. Je prends une mini villa. Je suis bien, j'ai pas besoin de. Lui, il préfère, dans ce cas-là, quitte à avoir une villa, avoir une plus grosse villa. Donc forcément, c'est plus cher. Mais moi, si tu m'écoutes, tout me va. Tout me va. Même dans une cabane, je vais. Je vous jure que c'est vrai. Donc déjà, je fais en fonction de lui. Donc j'essaie de comparer. En fait, ma crainte, c'est que j'ai pas envie d'avoir des reproches. J'ai pas envie qu'on arrive, vu que c'est moi qui ai la responsabilité de choisir. Parce qu'il me dit, allez, c'est bon, choisis. Genre, en gros, lui, il a pas le temps, il a pas envie de s'en occuper. Donc j'ai la responsabilité de choisir. Mais si je fais à mes goûts, quand il va arriver, ça va pas être assez bien pour lui. Donc je vais me prendre des reproches. Donc du coup, j'essaie de prendre un truc qui est assez bien pour lui. Et j'ai quand même des reproches. Genre là, je lui envoie, je suis gentille, je fais des recherches pendant encore 1 heure encore cet après-midi. Et je lui dis, bon, écoute, voilà, selon tes goûts, selon machin, si ça, ça ou ça. Ah, mais de toute façon, c'était vacances, toi qui as décidé de la destination, moi je voulais aller être à l'hôtel. On en a déjà parlé. L'hôtel, ça vaut pas le coup par rapport au truc. Ça vaut pas le coup, c'est plus cher et on est enfermé dans des petites chambres de merde. Donc, voilà, bon, bref. Donc tout ça pour dire qu'à chaque fois, je travaille, je fais tout un truc et à chaque fois, il me plombe et ça me saoule parce que de base, je suis censée kiffer. Je sais pas, c'est un moment de bonheur, quoi, de dire, oh regarde, alors on va ici, on fait ça, alors. Enfin, je pense que c'est censé être un moment d'échange. Alors, ah non, pas ça, ah non, ah comme ça. Je sais pas, moi je sais que je pourrais passer des heures à en parler, à choisir mes prochaines vacances, à décider les activités. Enfin, et là, du coup, j'ai l'impression que je fais tout toute seule, que dès que je fais un truc, ça va pas. Et que quand bien même, à la finalité, je suis sûre que quand on va arriver là-bas, il y aura un truc qui ira pas. Voilà, du coup, je sais que je suis blasée pour rien, je sais que c'est une histoire de merde, mais j'avais quand même gardé un bon moment dans mon emploi du temps cet après-midi pour faire ça, pour finaliser, ça y est, on n'en parle plus. Et au final, j'ai pas de réponse, je lui envoie des messages, il me répond pas, il s'en fout, ça va pas, il y a rien qui va. J'ai même voulu lui faire plaisir, du coup, regardez pour les Maldives, mais il pleut H24. Bref. Puis ça coûte une fortune, les Maldives, alors je t'explique, s'il pleut, tu risques d'avoir un peu les boules si tu pars aux Maldives et que tu te tapes la pluie pendant cette semaine et que tu payes une fortune. Bref. Voilà. Je suis avec mon café. Je vais être encore comme ça, avec mon 3e café de la journée. Et j'attends. Et voilà, j'attends. Et je sais que la plupart des commentaires que je vais avoir, c'est bon, écoute, n'attends pas après lui. S'il veut pas regarder avec toi, ou si... parce que hier, il voulait plus partir. Après, d'un seul coup, il était regentil, il voulait bien partir. Donc, on avait regardé 2 villas. Ça lui allait, finalement, la villa, pas l'hôtel. Mais au final, entre-temps, la villa, elle était plus dispo. Donc là, de nouveau, je sais pas, on part pas. Mais la vérité, même si on part pas, je m'en fous. Mais juste, me fais pas perdre du temps tous les jours à regarder, à gérer les trucs pour rien. Donc là, vous allez me dire, oui, fais sans lui. Je sais que vous allez me dire ça. Allez, réserve, tant pis, book, prends des initiatives, fais sans lui. Mais si je fais à ma sauce, déjà, ce sera une maison de vacances très simple, très sympa, un budget raisonnable. Mais si je fais ça, en arrivant là-bas, il sera pas content parce que lui il préfère avoir une plus grosse villa ou je sais pas, on n'a pas le. Donc du coup je suis obligée d'attendre quand même, voilà. Et en attendant qu'il me donne une réponse ou qu'il daigne vouloir organiser avec moi, des jours passent et il y a de moins en moins
Bref, les jours passent et il y a de moins en moins de choix. Et c'est exactement ce qui s'était passé avec la Thaïlande. Il y a 6 mois. Quand on est parti en Thaïlande, pareil, il voulait partir, il voulait plus partir, il voulait partir, il voulait plus partir. Entre-temps, j'avais trouvé des super trucs. Et ben entre-temps, les billets d'avion, ils ont doublé. Et la location des villas les plus belles, au meilleur prix, finito. Et du coup, on s'était retrouvé dans un truc de second choix, quoi. Voilà. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.